Après cette série à genoux pour avancer, nous avons quelques dimanches où nous sommes libres de prêcher sur ce qu'on veut. Voilà. Et puis, j'ai simplement regardé le texte du jour, le texte qui est proposé dans le calendrier œcuménique, texte sur lequel beaucoup d'églises, où il y aura beaucoup d'églises où la prédication se portera. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Un texte qui m'a parlé, un texte qui m'a bouleversé. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive, les pêcheurs en étaient descendus et ils lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon. Il pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à toute la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Mes maîtres, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc, et ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre dit barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Éloigne-toi, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même de ses associés, Jacques, Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre. Ils laissèrent tout pour suivre Jésus. Vous ne trouvez pas que ces conclusions un peu radicales de certains récits sont un peu bizarres? Voilà qu'ils connaissent quelqu'un depuis quelques minutes, ou en tout cas juste là, et puis un récit qui se termine par « ils laissèrent tout et le suivirent ». Ils laissèrent tout, les filets, leurs habitudes, leur métier, gagne-pain, tout, pour suivre quelqu'un qu'ils connaissent depuis si peu. Un peu comme quand vous venez à l'église, là, tranquille, le dimanche matin, et puis l'équipe louange, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, ils vous font chanter des chants du style « Jésus, je te suivrai », qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, dans la tempête où tout va bien, je veux te consacrer ma vie, je veux être à toi. On a envie de dire waouh, calme, allez-y mollo, quoi. Mais en lisant ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu convaincre ces gars, les Pierre, Jacques, Jean, fils de Zébédée et leurs copains, à faire un truc pareil, à tout laisser pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui les a convaincus? De quoi ils avaient besoin pour en être convaincus? Et peut-être de réfléchir de nouveau à nous, à notre tour, de quoi nous avons besoin aujourd'hui pour avoir le courage non seulement de chanter les chants que nous venons de chanter, mais de les vivre. Non seulement de dire « Seigneur, je te suivrai », mais de le faire concrètement dans ce que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui. Est-ce que tout va bien dans votre boulot, dans votre vie de famille? Je ne sais pas ce que vous vivez, mais de pouvoir dire dans notre quotidien ce que nous sommes en train de vivre, « Seigneur, je te suivrai, peu importe ce que le résultat, je te suivrai. » Alors,
Si je vous pose cette question, qu'est-ce qui a pu convaincre les disciples? Je pense que vous allez me dire, mais enfin, Gemma, ça se voit. Tu n'as pas vu tous ces poissons qu'ils ont pêchés. C'est certainement le résultat, cette magnifique bénédiction qu'ils ont reçue. C'est extraordinaire quand même. C'est ça qui les a convaincus à tout laisser, à aller suivre Jésus. Oui, mais vous avez remarqué, ils ont justement tout laissé, même les poissons. Ils n'ont pas suivi Jésus avec les brouettes remplies de poissons. Vous voyez? Ils ne sont pas accrochés à tout ce que Jésus leur a donné. Ils ne se sont pas dit, ça y est, maintenant nous sommes devenus riches. Jusqu'à maintenant, on peinait, maintenant on a plein de poissons, c'est bon, on va vendre tout ce qu'on a, on pourra partir en vacances pendant une semaine au moins. Il y a de quoi subvenir à nos besoins. Ils ont laissé même les poissons pour suivre Jésus. En relisant ce texte, encore une fois, je me suis dit que dans ce texte, dans ce récit, j'ai l'impression que Jésus a fait vivre à Pierre et à ses disciples comme un concentré de tous les ingrédients d'une vie de disciple. En fait, Pierre ne vit pas uniquement une pêche miraculeuse, mais une véritable expérience initiatique à la vie de disciple. Allez, permettez-moi de prendre cette image. Jésus leur a fait un petit mezzé. Vous savez, quand vous allez dans un restaurant arménien, par exemple, ou oriental, on va vous mettre des mezzés. C'est un peu de chacune des spécialités, vous voyez, pour que vous puissiez avoir une expérience initiatique, pour que vous puissiez goûter à tout ce qui est bon dans cette culture. Et là, Jésus est en train de faire goûter, de faire vivre à Pierre tous les ingrédients dont il aura besoin, tout ce qu'il aura besoin pour vivre pleinement la vie de disciple. Tout ce qu'il va vivre, en fait, après aussi. Alors, ça commence comment? Ça commence avec une rencontre. Jésus qui vient et qui monte dans la barque de Pierre. Il vient le trouver là où il se trouve, dans sa vie professionnelle, dans son quotidien. Pierre, il vit tranquillement. Il ne demande pas grand-chose à personne. Il a une vie tranquille et d'une façon toute banale, toute quotidienne. Eh bien, il va à la pêche, il revient, et puis voilà que quelqu'un vient et il monte dans son bateau. Il monte dans son bateau et puis il lui demande un petit service. Il lui dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller un peu plus loin, un peu s'éloigner du rivage, comme ça Jésus peut parler plus facilement. Il n'y a pas la foule qui est juste là devant, un peu s'éloigner comme là, comme moi qui monte un peu sur l'estrade. Mais là, c'est pour que vous puissiez me voir, parce que sinon, vous ne m'auriez pas du tout vu. Donc, voyez, on prend pour que ma voix porte un peu plus et pour que tout le monde puisse m'entendre. C'est ce que Jésus dit à Pierre, c'est ce qu'il lui demande. Un petit service. Et ce petit service, c'est un petit entraînement, un entraînement dès le début. Il dit à Pierre, voilà, tu peux me faire confiance, tu peux me rendre un petit service. Et Pierre le fait. Et il l'accepte de bonne grâce. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi que finalement, en acceptant de faire ce petit service, Pierre se retrouve, tout en nettoyant les filets, tout en nettoyant sa barque, tout en faisant son boulot, ce qu'il fait d'habitude, il se met à faire quoi? Il se met lui-même à écouter. Il se met lui-même à écouter l'enseignement de Jésus. Pierre, tout en restant dans son quotidien, il est mis en condition pour écouter le Maître Jésus. Je crois que ça, c'était la première expérience initiatique de Pierre, se mettre à l'écoute de Jésus. Et c'est notre campagne à genoux pour avancer, notre campagne écoute tout au début de l'année. Eh bien, c'était des petites initiations comme ça pour nous mettre à écouter la parole de Dieu, à écouter ce que Jésus a à nous dire. Alors, le texte, il est bizarre parce qu'il nous dit que la foule se pressait, et que la foule se pressait pour écouter quoi? Non pas la parole de Jésus, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est bizarre, c'est Jésus qui parlait et il nous a dit que la foule se pressait pour écouter la parole de Dieu. Il y avait certainement dans l'enseignement de Jésus quelque chose qui faisait qu'on l'écoutait et qu'en écoutant Jésus, on entendait la voix de Dieu. On entendait un message qui vient de Dieu. Vous savez, un peu comme
quand on vient à l'église par habitude, et on écoute une voix d'habituel, un des pasteurs ou quelqu'un qui est à la louange ou quelqu'un à la sortie. On vient dans une réunion de prière comme nos habitudes. Ça, c'est laver nos filets pour nous. C'est venir, voilà, comme d'habitude, on fait les choses. Et d'un coup, il y a une parole de Dieu qui nous vient. Il y a la parole de Dieu que nous entendons. Alors, je ne sais pas combien de temps a duré l'enseignement de Jésus. Est-ce que c'était 10 minutes ? Est-ce que c'était plusieurs heures ? Moi, je suis curieuse, j'aurais bien voulu savoir de quoi il leur a parlé. Est-ce qu'il leur a annoncé le royaume de Dieu qui vient ? Est-ce qu'il leur a parlé de l'amour infini du Père ? Est-ce qu'il est en train de leur dire, vous savez, je suis le Fils de Dieu et venu manifester la gloire de Dieu ? Je ne sais pas de quoi il leur a parlé, mais il les a enseignés. Il les a enseignés. Et Pierre, il écoutait. Il pouvait l'écouter parce que Jésus était dans sa barque. Voilà la première initiation de Pierre. Écouter tranquillement l'enseignement de Jésus. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Jésus serait descendu de la barque, serait rentré. Un peu comme nous, on rentre chez nous tranquille. Un peu comme nous, on lit un texte de la Bible, ça nous fait du bien, on prend un temps pour prier et on continue notre vie tranquillement. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Pierre aurait continué sa vie, il serait allé peut-être chez lui et puis le lendemain, il serait retourné à la pêche. Mais Jésus, il a un autre projet pour lui. Il ne veut pas que Pierre soit juste un auditeur de son enseignement, mais il veut faire de lui un disciple. Il veut faire de lui un disciple et c'est ce que Jésus veut faire de chacun de nous. Il ne nous appelle pas, je suis désolée de le dire comme ça, mais juste à être des petits chrétiens bien comme il faut. Il nous appelle à être ses disciples qui le suivent, ses disciples qui vont là où il se trouve. Et voilà le deuxième pas, la deuxième expérience que Pierre devait vivre. Jésus lui dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin. Là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Alors, c'est quand même un peu bizarre ce que fait Jésus parce que Pierre n'avait rien dit jusqu'à maintenant. Pierre et ses compagnons n'avaient fait aucune demande. Ils n'avaient pas dit, Seigneur, est-ce que tu peux nous aider à pêcher? Seigneur, est-ce que tu as des conseils à nous donner? La foule n'était pas là à dire, nous avons faim, donnez-nous à manger. Il n'y a aucune demande. Donc, ce que Jésus était en train de préparer, ce qu'il va faire, ne répond pas à un besoin exprimé par Pierre et ses copains. Il ne répond pas à un besoin qui est là, qui est immanent. Alors, pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Alors, en attendant, Jésus, quand il dit à Pierre, allez, avance, là où l'eau est plus profonde, va avec tes compagnons, jetez vos filets. La première chose que Simon fait, c'est de lui dire ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il y a dans son cœur. Et je crois que Jésus est en train de lui donner l'occasion à Pierre, et comme à chacun, de venir en toute liberté lui raconter son quotidien. Tu sais, ce que nous avons fait, voilà. Voilà nos échecs, voilà nos réussites, voilà nos états d'âme, voilà dans quel état je me trouve. Jésus donne la liberté à Pierre de l'exprimer. Il lui donne l'occasion de le faire. Alors t'inquiète pas, tu peux venir voir Jésus lui dire « Voilà ce que j'ai dans mon cœur. » Oh là là, moi c'est mes moments préférés avec Jésus. C'est au lieu de laisser toutes ces émotions aller dans tous les sens, même nos pensées, oui, mais ceci, de me poser et de le dire à Dieu. Tu vois, Seigneur, là, je m'en veux parce que... Et puis là, tu sais, je suis vachement déçue. Et puis là, c'était cool, ça. Et là, je ne sais plus. Tous ces trucs-là qui nous envahissent, de nous poser tranquillement, de le dire. Tu sais, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je suis fatiguée, j'ai bossé pour rien. Il le dit à Jésus. Et Jésus lui dit, tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin là où l'eau est profonde. Toi et tes compagnons, vous allez aller faire un pas plus loin. Tu vas y aller, tu vas jeter ces filets. Alors pourquoi il lui dit si ça ne répond pas à un besoin?
je crois que Jésus vient bousculer Pierre, il vient un peu le déstabiliser, il vient le sortir de sa zone de confort, parce que Jésus veut révéler à Pierre. Et il veut révéler à chacun de nous, au travers de son action dans notre vie, à qui nous avons affaire. Et quelle est la méthode qu'il utilise quand il nous demande de collaborer avec lui. Je crois que c'est cette expérience que Jésus voulait faire vivre à Pierre. Il fallait que Pierre, avant de tout laisser pour suivre Jésus, ou pour tout laisser et suivre Jésus, il fallait qu'il comprenne à qui il a affaire. Et il fallait surtout qu'il accepte. La méthode que ce maître utilise, la méthode que Dieu utilise et qu'il utilise aussi avec nous, quand il nous demande de collaborer avec lui, quand il nous demande d'être ses disciples. Alors, c'est quoi cette méthode? Avance, va plus loin. Va là où tu n'as pas pied, va là où tu as déjà eu un échec. Va. Pierre, il savait mieux que Jésus, mieux que ce rabbi qui était là devant lui. Il savait mieux que lui comment marcher la pêche. Il savait très bien que ce n'est pas dans la journée qu'il fallait y aller. Il avait plus de compétences que Jésus. Il avait plus de savoir-faire que Jésus. Il avait plus d'expérience que Jésus. Et pourtant, Jésus vient lui demander de faire quelque chose qui n'est pas logique. Il lui demande de faire quelque chose qui n'est pas dans sa logique, dans sa connaissance. Il vient lui demander d'aller plus loin et de faire le contraire presque de tout ce qui lui semble logique. Il essaye de lui faire initier un pas de foi à ce que c'est que de croire. C'est oser obéir à Jésus. Même s'il n'y a pas de logique, même si ce n'est pas dans ce qu'il faudrait faire, dans ce qu'on est censé faire. Ça, c'est la méthode de Jésus. La méthode de Jésus, c'est de nous amener dans des lieux où on n'a pas pied, de nous amener dans des endroits où ça ne va pas, ce n'est pas exactement ce qu'il nous faut. Et bien, pourquoi y aller? Et pourquoi Pierre, il accepte? Il accepte parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, c'est parce que c'est toi qui me le dis, alors je le fais. Croire Jésus, non pas parce que ce qu'il nous dit est logique, mais parce que c'est lui qui le dit. Et du coup, sa parole fait autorité, simplement parce que c'est lui qui le dit. Et Pierre avait tellement besoin d'expérimenter ça. Et on va voir tout au long de sa vie, c'est que ça va être un point crucial. Regardez, quand il est là chez lui en train de prier, il sait qu'il n'a pas le droit d'aller fréquenter les non-juifs. Ça, c'est sa logique à lui. C'est ce qu'il sait, c'est ce qu'il a appris. C'est sa cohérence de vie religieuse. Et puis voilà qu'on vient le chercher et il faut qu'il aille chez un Corneille pour parler de Dieu à un Corneille. Et il lui dit, mais c'est pas possible. C'est pas cohérent. Dieu était en train de lui demander d'aller plus loin en eau profonde et de jeter les filets en plein jour, vous voyez? Dieu était en train de lui dire, tu vas sortir de chez toi, tu vas marcher pendant des kilomètres et tu vas aller dans un endroit où tu crois que c'est interdit d'y aller, où tu crois que tu vas devenir impur si tu vas aller voir un Corneille. Eh bien moi je te demande de le faire. Heureusement que Pierre avait vécu cette expérience-là de cette pêche, parce qu'il avait compris. Il était initié au fait que Jésus va lui demander de faire quelque chose qui ne sont pas logiques. Et heureusement que Pierre a accepté, qu'il est allé voir Corneille, parce que c'est ainsi que l'Évangile a été répandu à toutes les nations et pas uniquement aux Juifs, pas uniquement là où ils se trouvaient. Voilà la méthode du Maître. Voilà le cahier de charge qu'il donne à son disciple, c'est d'oser obéir parce que c'est lui qui le dit. C'est d'oser accepter ce que Jésus dit, même si ça ne m'arrange pas, même si ce n'est pas raisonnable, parce que c'est lui qui le dit. C'est de faire confiance à la parole de Dieu, de faire confiance à ce que Dieu dit et de pouvoir, comme Pierre, dire « Puisque tu me le dis, alors je le ferai. Puisque tu me le dis, alors je le ferai. »
Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de vous dire et vous demandez pourquoi il vous dit de faire ça? Est-ce qu'il y a un pas supplémentaire que Dieu vous demande d'accomplir pour lui? Et vous vous dites, oh là là, mais c'est du n'importe quoi, c'est pas logique ce machin-là. Ce qu'il me dit, c'est pas cohérent. Soyons attentifs à tout ce que Jésus dit. Pierre, il a fallu qu'il l'expérimente concrètement. Et s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas vu la puissance de Jésus. S'il ne l'avait pas fait, s'il était resté dans ses certitudes allaient devenir un mur qui allait l'empêcher de goûter à la puissance de Jésus, de voir de ses yeux qui est Jésus. Et franchement, ça c'est quelque chose qui me perturbe. Je me dis, oh punaise Seigneur, combien de fois je me suis empêché moi-même de voir ta puissance parce que je ne t'ai pas pris au mot. Je ne t'ai pas pris au mot, j'ai plus fait confiance à ma logique qu'à la tienne. Alors, Pierre, il fait confiance à la parole de Jésus. Et je crois que nous aussi, en Église, nous sommes amenés tellement de fois à faire confiance à ce que Dieu dit, au lieu de compter sur nos préacquis. Et voilà, c'est ainsi que Pierre, il voit ce miracle extraordinaire se produire, plein de poissons. Et là, il a dû apprendre une autre leçon, une troisième leçon, vous voyez, petite bouchée de ce qu'il allait vivre après tout le temps. Il fallait qu'il comprenne qu'il a besoin des autres. Il fallait qu'il comprenne qu'il ne va pas pouvoir tout gérer tout seul. Et qu'il fallait qu'il fasse appel de l'aide. Il fallait qu'il demande à ses copains de venir l'aider. Je ne sais pas si je vais trop loin, mais en relisant ce texte, je me pose une question. Je me demande si nous ne perdons pas une partie des fruits que Dieu nous accorde quand nous refusons de lancer un appel à l'aide. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne perd pas une partie de tout ce que Dieu veut produire dans nos vies, de tous les fruits qu'il nous accorde, juste parce qu'on va en profiter tout seul, juste parce qu'on va y arriver tout seul, et on refuse d'appeler de l'aide. On refuse qu'on vienne nous aider. Alors on reste avec ce que ma barque peut contenir de poissons, vous voyez, et puis je laisse tout le reste. Alors que là, Pierre venait d'apprendre une chose fondamentale, c'est qu'il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire avec d'autres. Et c'est ce qu'on verra pour Pierre. Pierre, il verra tout le long de sa vie, il aura des compagnons. Il sera avec Jean, et les premières choses qu'il fera avec Jean. Et on va dans les actes des apôtres, les apôtres qui allaient dans le monde entier pour annoncer l'évangile. Ils étaient toujours à 2, à 3. Ils n'étaient jamais seuls. Ils faisaient équipe et c'est ensemble qu'ils avançaient. C'est ensemble qu'ils allaient vivre leur mission, jamais seuls, parce qu'ils avaient besoin les uns des autres. Et puis voilà ce miracle qui se produit, les copains qui viennent et qui l'aident. Et quelle est la première réaction de notre Pierre, de ses copains? Est-ce que c'est de faire la danse de la joie, youplala, au bord du rivage et de dire « Waouh, génial !» Est-ce que c'est de rappeler tous les clients qui étaient venus chercher du poisson et qui étaient repartis bredouilles en leur disant « Hé, revenez, j'ai plein de poissons pour vous ?» Il nous a dit que quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Sa première réaction avait celle de ses copains. C'est la stupeur, la crainte. Éloigne-toi de moi. Au début du récit, Simon appelait Jésus Rabbi. Et maintenant qu'il a vu sa puissance, il l'appelle Seigneur. Il a perçu en lui son identité, la majesté de Dieu qui se révèle. Il a vu dans cette expérience la révélation de la gloire de Dieu. Le signe, ce miracle, c'était le signe qui révélait qui est Jésus. Et c'est de cela qu'il avait besoin. Il avait besoin de savoir à qui il a affaire. Il a affaire à Jésus. Mais le problème, c'est que dès qu'il a compris qu'il avait affaire au Dieu puissant, au Seigneur des Seigneurs, il s'est rendu compte qu'il y a une distance tellement grande qui le sépare de lui.
Il s'est rendu compte de qui il est, un homme pécheur. Il s'est rendu compte que lui, il n'en était absolument pas digne. Il s'est rendu compte de qui il est. Alors cette révélation a mis plus de la distance entre lui et Dieu. Mais Dieu qui est le tout autre, il veut être aussi le tout proche. Non seulement il est le tout puissant, mais il est celui qui veut être le tout aimé, celui qui aime. Voilà une citation des commentaires du Carmel. Cette expérience de Pierre vient le toucher de près. Il verra l'action de Dieu. Et plus il verra l'action de Dieu, plus il mesurera ses propres limites. Plus il verra la grandeur de Dieu, plus il aura conscience de son indignité. Plus il aura conscience de la grâce de Dieu, de l'amour infini de Dieu qui est tellement profond qu'il est capable de venir le chercher au plus bas où il se trouve pour le relever, pour l'élever jusqu'à lui. Alors qu'il s'enfoncera quelques semaines ou quelques mois plus tard dans l'eau en cherchant à marcher sur l'eau pour atteindre Jésus, ou alors quand il sera tout abattu en train de pleurer amèrement dans une cour parce qu'il venait de renier son maître, alors qu'il sera tout penaud de prendre conscience de qui il est, de ses limites, alors quand nous, en suivant Jésus, nous verrons qu'on n'en est absolument pas capable et qu'on se rendra compte que, on peut s'enfoncer dans l'eau, on peut le renier, il saura saisir la main tendue de Jésus. Il saura croiser le regard de son maître qui lui témoigneront que ses manquements ne sont absolument pas un obstacle qui l'éloigne de Jésus, mais bien au contraire. Plus il prendra conscience de qui il est, plus il prendra conscience de son indignité et de ses limites, plus il pourra compter à nouveau sur la grâce de Dieu, compter sur la puissance du Saint-Esprit qui va venir en lui et qui va venir le transformer. C'est cela, cette expérience initiatique qui était tellement importante pour Pierre. C'est là qu'il a pu expérimenter que lui qui était incapable d'ouvrir la bouche juste pour dire à quelqu'un « Ah oui, je connais Jésus », à peine quelques jours plus tard, allez que je calcule, 50 jours plus tard, il sera dans la place publique, pas dans une petite cour cachée, dans la place publique, et il témoignera, il fera une super prédication, pas des mots qui sortent de lui parce qu'il a fait des années de théologie, je ne sais quoi, pas parce qu'il a appris par cœur un discours, mais parce que le Saint-Esprit est venu en lui et lui a permis de faire un discours tellement convaincant que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit agissait et des milliers de personnes ont cru en Jésus sur une prédication de Pierre. Alors que Pierre, il est là, il est indigné, il a peur, il dit « Éloigne-toi de moi, Jésus ». Dans peu de temps après, allez peut-être 1 an ou 2 ans après, il va se trouver au fond d'une prison parce qu'il a parlé de Jésus. Il va se trouver au fond d'une prison avec Jean d'ailleurs, tenez, l'autre copain qui était avec lui dans la barque. Et puis on va le sortir, on va lui donner des coups de fouet, on va lui dire, tu sais, tu as intérêt à ne plus parler de Jésus. Tu as intérêt, écoute, on te lâche parce qu'ils n'avaient pas grand-chose dans son casier judiciaire pour le condamner. Ils disent, on te relâche, tu vas y aller, mais on t'interdit de parler de Jésus. Et Pierre va leur regarder, il va leur dire quoi ? Ils vont mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Puisque tu le dis, je le ferai. Puisque tu le dis, je le ferai. Alors Pierre, qui a conscience de qui il est, de ses limites, il a compris que Jésus était le roi des rois. Il a compris qu'il était le Seigneur. Il a compris que la méthode qu'il lui proposait, c'était la foi, tout simplement, de croire en la parole de Jésus, de croire en ce qu'il dit et d'obéir à ce que Jésus dit. Alors, il est là. Comment il va avancer ? Et il y a Jésus qui vient, qui lui dit « N'aie pas peur ». C'est magnifique, Vous imaginez la scène, là ? L'ascenseur émotionnel de Pierre, là, il y a une grosse pêche, il vient, il est à genoux, il pleure. Et Jésus qui vient, qui lui dit « N'aie pas peur ». Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras, c'est-à-dire
Désormais, ce sont des hommes que tu attireras à Dieu. Désormais, tu vas venir et tu vas collaborer avec moi à l'œuvre de salut que je suis venu accomplir. Désormais, tu vas venir, je vais t'embarquer avec moi pour aller dans le monde entier et raconter l'amour du Père. Vous savez, c'est souvent ce qui freine notre engagement envers Jésus, c'est la peur. Peur de ce que le Christ peut faire pour nous, en nous et par nous. Vous êtes d'accord avec ça? On a peur. Peur de ce qu'il pourrait faire. Peur de gagner le large une fois pour toutes. Peur de rencontrer un Dieu qui nous dépasse, qu'on ne maîtrise pas. Peur de jeter le filet dans notre vie sur la seule parole de Jésus. Mais l'amour parfait bannit la peur. Jésus est venu pour nous enlever cette peur, pour nous dire « n'aie pas peur, n'aie pas peur, suis-moi ». Et c'est l'amour qu'il nous donne dans notre vie qui va nous guérir de nos peurs, qui va réveiller en nous un amour encore plus fort en retour envers lui. Parce que l'essentiel est de laisser le Christ nous conduire en haute mer, jusqu'où il veut, nous aimer autant qu'il veut nous aimer. La pêche, le résultat, le fruit, suivra à l'heure de Dieu. Ce qui nous importe pour nous, c'est d'accepter de le suivre. Pierre, ses compagnons, voilà l'expérience qu'ils venaient de vivre. Ils ont compris à qui ils avaient affaire, au Seigneur Tout-Puissant. Et ils ont compris sa méthode, lui faire confiance et le suivre. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi? De moi? Est-ce que nous allons accepter d'avancer en eau profonde? Est-ce que nous allons accepter de le suivre? Je ne sais pas quel est le pas de foi que Jésus te demande pour aujourd'hui, pour cette étape de ta vie. Alors peut-être que tout en parlant, tu te dis, mais moi non plus, j'en sais rien, je ne sais pas, moi je veux bien, mais je ne sais pas quelle est cette étape de foi qu'il me demande. Alors, je vous propose une chose, tout simplement de le lui demander. Tout simplement. On va prendre un petit moment de silence et vous pouvez demander tranquillement au Seigneur, « Seigneur, quel est le pacte de foi que tu me demandes ? Tu me dis d'aller plus loin, d'avancer plus loin en te faisant confiance. Montre-moi ce pas que tu me demandes de faire. » Seigneur, merci de venir calmer nos peurs. Merci Seigneur de nous inviter à la foi, de nous inviter à la confiance. Merci pour qui tu es. Seigneur, qu'aujourd'hui et chaque jour de notre vie, nous puissions la vivre en ayant les oreilles attentives à ta voix. Et si même on n'arrive pas à l'entendre comme il faut, eh bien, parle plus fort, bouscule-nous comme tu as bousculé Pierre et montre-nous quel est le pas que tu nous demandes, où tu veux qu'on aille, là où on n'a pas pied, là où on ne maîtrise pas. Seigneur, je ne veux pas passer à côté d'une vie de disciple que tu veux m'offrir. Nous ne voulons pas passer à côté de ton appel pour nos vies personnelles, mais aussi pour la vie de notre Église. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons aller là où tu te trouves. Nous voulons aller et annoncer l'Évangile là où tu nous demanderas de le faire pour la gloire de ton nom. Amen.